manière à ce que tu ne sois pas l'occasion de chute de celui qui vit à côté de toi. Ne soyez pas l'occasion de chute, des reproches. Aidez les autres à connaître le Seigneur. Ne soyez pas les obstacles pour la foi de l'autre. Nous n'avons pas besoin de chercher tous à aller au Canada, parce qu'aujourd'hui c'est tout le monde qui veut aller au Canada. Une maman nous a dit, maman, donc l'homme est tellement égoïste, l'homme est tellement centré sur son propre bonheur, hein, qu'il oublie l'essentiel. Bien aimé, le Seigneur nous a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous sommes malheureux parce que nous vivons pour recevoir. Nous ne donnons pas. Les foyers se détruisent. Tu n'as pas fait ceci pour moi. Tout le monde est, tu n'as pas fait ceci. Qui alors fera l'autre? Personne pour se sacrifier. Posez-vous la question. Si Dieu avait attendu que nous devenions parfaits, qui serait sauvé? Dans notre imperfection, il n'a même pas attendu que nous puissions nous améliorer. Il a donné Jésus. Donnez, n'attendez pas de recevoir. Donnez encore et donnez toujours. Un jour vous allez récolter. À cet homme-là qui est méchant, continue à lui faire du bien. À cette femme-là qui est imparfaite, continue à s'aimer, continue à t'investir. Dans ces enfants-là qui sont encore mal éduqués, continue à prier pour eux. Ne les maudis pas, ne les insulte pas, éduque-les, parle-leur. Sème. Des fois nous faisons mal, nous s'aimons mal. Bien aimé, la terre produit ce qu'on sème. Tu insultes tes enfants en pensant qu'en les insultant ou en les brutalisant, ils vont changer. Tu récolteras des rebelles futurs. Si tu montres de la dureté à ton conjoint parce que tu penses qu'en étant dur, il va changer ou il va changer, tu récolteras le fruit de la même nature que tu as sémé. S'aimer les bonnes choses, s'aimer les bonnes paroles, s'aimons les bons actes dans les autres. La moisson est grande. Et de toi, si tu sèmes des bonnes paroles, des bons actes, tu ne sais pas ce que ça va produire pour l'avenir. Tes enfants là que les autres qui peuvent se moquer de tes enfants. Toi, ne fais pas ainsi. Considère-les comme une bénédiction de Dieu. Les gens qui sont autour de toi, vous ne savez pas ce qu'ils peuvent produire. La moisson est grande, c'est-à-dire l'œuvre est immense. Apprenons à considérer la moisson que Dieu a mis à côté de nous. En commençant par nous-mêmes, nous sommes la moisson de Dieu. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Investis-toi dans l'œuvre de Dieu. Investis-toi sérieusement dans ta relation avec le Seigneur. Je reviens à ce que je disais en rapport avec la population mondiale. L'Église doit s'élever et arrêter d'être égoïste. Commençons à être sérieux dans nos petites moissons afin que Dieu nous donne des grandes choses. Si nous voulons que cette église grandisse, tu dois t'occuper de ta vie chrétienne. Toi-même, tu dois progresser. Nous aimons toujours.
ce qui est au bandit Koya, l'effort, qu'est-ce que je peux faire pour que les autres viennent? Mais je voudrais que nous changions notre façon de voir les choses, que nous voyons les choses de manière positive, de manière constructive, que nous puissions, au lieu d'apporter trop de critiques, apportons trop de solutions. Nous allons avancer. La motion est grande, ne restons pas là en train de critiquer. Bilangango, travaillons, apporte ta pierre, ta main d'association dans l'œuvre de Dieu. N'insulte pas tes enfants qui sont moins intelligents. Investis-toi. Travaille, espère, ils vont changer, ils vont croître, ils vont se développer. Crois en eux. Ne méprise pas ton mari, ne méprise pas ta femme. J'ai vu des femmes en train de critiquer leur mari. Lui là, c'est un païen, il ne changera jamais. Effectivement, il ne changera pas parce que toi tu le traites de païen. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Vois-le comme un homme de Dieu. Espère, Seigneur, un jour il changera. Sème les bonnes choses. Aie un bon comportement. Il est dur de cœur, mais dis à Dieu, donne-moi la sémence dans ma vie. Des choses que je vais s'aimer en lui qui vont produire des résultats. Arrête de les critiquer, arrête de les négliger, de les mépriser. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est-à-dire il y a peu de gens qui sont prêts à travailler. Les gens sont là prêts pour critiquer. Ils sont là pour pointer du doigt. Ils sont là pour dire tellement de mauvaises choses. Mais ils ne sont pas prêts à être des ouvriers. Soyons des ouvriers dans l'œuvre du Seigneur. Ta propre vie, c'est un champ de Dieu. N'attends pas d'avoir des millions. Crois dans ce que Dieu a déposé en toi. Avec un petit diplôme, travaille avec une petite force, avec un petit salaire, travaille sur ta vie. Tu as de l'avenir avec le Seigneur. Vous attendez toujours d'avoir beaucoup pour faire des grandes choses. Il n'y a personne dans ce monde qui ait fait des grandes choses avec beaucoup. Personne. Ça n'existe pas par les magiciens. On fait toujours des grandes choses avec très peu. On fait toujours des exploits avec des miettes. Le fondement des grandes choses, c'est commencer petit. Tu veux que cet homme-là soit le meilleur homme. Commence avec lui comme il est là. Sème en lui. Tu veux que cette femme-là excelle avec ses défauts-là. Travaille en elle, sème la bonne sémence, elle va changer. La population mondiale est remplie de gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons nous-mêmes connaître Dieu si nous voulons que les autres connaissent le Seigneur. Vous ne pouvez pas faire connaître le Seigneur aux gens quand vous-même vous ne connaissez pas bien le Seigneur. L'une des raisons pour lesquelles la plupart des conjoints, mari ou femme, ne se convertissent pas, c'est à cause de leur autre conjoint qui s'appelle chrétien. Yozolo bozamu Christo, soki ozamu Christo ya solo yebi nzambe ya solo, nzambe anokola kisa muto bovandi na yeme. Soko yebi nzambe malamute. Mais tu ne peux pas faire connaître un Dieu que toi-même tu ne connais pas. Avant d'apporter l'évangile aux nations, vivons nous-mêmes l'évangile. Soyons des vrais chrétiens. Ainsi nous serons de vrais témoins. Les gens meurent dans ce monde à une... Nous ne pouvons pas prêcher les miracles sans pour autant prêcher l'évangile qui transforme les cœurs. Les gens ont besoin de Jésus. Une autre grande religion, c'est l'hindouisme. Après ces deux grandes religions-là, il y a ce qu'on appelle l'animisme. C'est la religion des ancêtres. C'est la plus grande croyance dans tous les peuples. À part ça, il y a l'athéisme. Il y a des gens qui ne croient en rien. Ils sont des païens. C'est-à-dire, eux, ils ne croient même pas dans les dieux des ancêtres. Ils n'ont rien comme référence. Ils se disent qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien.
À tous ces gens-là, nous devons leur apporter Christ. Comment vas-tu apporter Christ, un Christ que toi-même tu ne vis pas? Le chant, c'est ta propre vie. Sois sérieux avec le Seigneur, tu gagneras les autres. Il y a une multiplicité de sciences occultes dans ce monde. Toutes sortes de sciences occultes dans le monde entier. Les gens se perdent dans les sciences occultes. Nous devons annoncer l'évangile de Jésus-Christ afin que les gens soient sauvés. Et cet évangile, nous devons l'annoncer avec notre propre témoignage. Notre vie doit servir de témoignage. Je vais ouvrir une grande parenthèse ou une petite parenthèse, ça dépend, mais de quelque chose qui met les gens dans les conflits inutiles. C'est autour du catholicisme. Sont-ils chrétiens, vrai ou faux? Mais le plus grand problème avec la religion catholique, c'est seulement l'idolâtrie. Et toutes les puissances des ténèbres qui se cachent derrière cette idolâtrie. Nous devons aussi leur annoncer l'évangile. Il ne faut pas dire qu'il est chrétien catholique. Dans le catholicisme, il y a l'idolâtrie mariale. Il ne faut pas être insensé pour commencer à dire des chimères. Vous allez laisser les gens aller en enfer pour rien. Il y a des religions telles que les témoins de Jéhovah. Il y a les saints des derniers jours. Et il y a une grande religion qui bat dans notre pays ici en RDC, le kimbanguisme. Face à tout ça, vous pensez vraiment que l'évangile est annoncé dans ce pays? Prenons seulement la ville de Kinshasa. Combien d'habitants? Plus ou moins 18 à 20 millions d'habitants. Maintenant, parmi ces plus ou moins 18 à 20 millions d'habitants, vous savez, il y a combien de ceux-là qui appartiennent à la religion kimbanguiste et aux religions annexes au kimbanguisme? Parce qu'il y a les Taonda, il y a les histoires comme ça. Il y en a plus de 5 millions. Rien qu'en RDC, plus de 5 millions. 5 millions maintenant, dans nos églises dites chrétiennes, dites évangéliques, il y a combien de membres? Je ne connais aucune église évangélique. Et l'église évangélique, ce sont des églises où on prêche l'évangile entier. Où on n'introduit pas de l'idolâtrie qu'on sort, on prêche seulement l'évangile ici. Je ne connais aucune église évangélique qui a 50 000 membres. Dans un culte, je parle bien dans un culte, je ne parle pas d'une communauté, je parle dans un culte. Une église, une seule. Au Nigeria, il y a beaucoup d'églises évangéliques. Il y en a des églises évangéliques qui comptent 2 millions d'âmes qu'ils ont gagnées à Christ. Nous devons prêcher la parole de Dieu. La moisson est grande. Les gens sont en train de mourir et d'aller en enfer, en commençant dans nos propres familles. Moi, je ne crois pas dans cette théorie-là. Tout le monde ne prie pas. D'abord, ça c'est un. Et tout le monde ne prie pas le vrai Dieu. C'est la raison pour laquelle tous ceux-là qui viennent toujours me poser la question, pasteur, on a dit qu'il y a prière de la famille. Papa, oyebi réponse que tout n'a pas été. Donc, il y a ta prière à famille. Est-ce que la famille n'a pas chrétien? Pourquoi vous me posez des questions insensées comme ça? La réponse est claire. On peut prier peut-être de manière formelle, de manière, je ne sais pas moi, superficielle comme ça, mais je ne peux pas, moi, chrétien, m'impliquer dans une vie de prière telle avec, par exemple, quelqu'un qui est un kimbanguiste. Vous réfléchissez comment? Papa, il y a des prières de famille. Nous avons commencé des jeûnes et des prières en famille. Toi, tu jeûnes et tu pries. Lui, il est dans l'impudicité, il est dans l'ivrognerie. Après, il y a eu des prophéties. Il y a eu quelles prophéties? Comme au Congo, on aime tous les prophéties. Il suffit que... Et puis, je vous ai toujours dit que l'esprit qui agit de prophétisme dans notre pays, ce sont les esprits des ancêtres de la voyance. Vous savez que dans ce pays, dans cette ville de Kinshasa, il y a des églises qui prônent le nom de Jésus, mais en réalité, ce sont les esprits de famille, des esprits de village. Au monde, il y a des églises, il y a des esprits à village, des esprits à famille. Donc, il y a des village.
Je vous dis la vérité. Mentalité villageois. Si pasteur a comme côté à Makamboa village. Il y a des choses dans ce monde. Des gens comme ça, ils ne connaissent pas le véritable Dieu. Nous devons prêcher le vrai évangile. Et la bouche, ce sont des insultes, ce sont des propos indécents, ce sont des choses superficielles, des vanités. Travaille ton cœur. Toi-même, tu es la moisson du Seigneur. Deviens un ouvrier du Seigneur par le témoignage. Change de vie et tu attireras les gens à Christ. Nous attirons de moins en moins les gens à Christ. C'est à cause de notre mauvaise qualité de vie. Toujours un accoutrement indécent. Un langage malsain. Un caractère ignoble. Et nous nous appelons chrétiens. Nous sommes en train de constituer un obstacle à l'évangile de Jésus, au royaume de Dieu. Jésus a cité les pharisiens. Il leur a dit ceci. Eux-mêmes refusent d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais ils se dressent en obstacle à tous ceux-là qui voudraient aller vers Dieu. Vous qui constituez un obstacle pour que les gens ne se convertissent pas à Christ. Au travers de votre vie, de votre langage, de votre accoutrement, de tout ce que vous représentez, il y a un jugement sévère qui va tomber sur vous. La moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Changeons de vie, marchons et suivons Christ pour être des véritables ouvriers. Il y a peu d'ouvriers, ça veut dire qu'en nombre, il y a peu d'ouvriers qui annoncent la vérité de l'évangile. Les vrais chrétiens, ce sont les vrais ouvriers du Seigneur. Tant que tu n'es pas un vrai chrétien, tu n'es pas compté parmi les ouvriers du Seigneur. Bien-aimé, il y a trop peu de vrais chrétiens. Si nous devons faire la comparaison entre ceux-là qui professent la parole de Dieu, l'évangile de Jésus, et ceux-là qui sont en train de confesser les autres religions, les autres tendances, vous verrez que les chrétiens, nous sommes très peu nombreux. Je ne pense pas que dans cette ville de Kinshasa où il y a une moyenne de 20 millions d'habitants, je ne pense pas que nous ayons 1 million des églises, ou plutôt 1 million de chrétiens. Je ne pense pas. Nous devons gagner les gens à Christ. Pour cela, nous-mêmes, nous devons être totalement gagnés à Christ. Il y a trop peu de vrais chrétiens en qualité. Très peu de gens qui se sont convertis réellement. Toujours des vies cachées. Caché. Ce que nous présentons aux autres n'est pas ce que nous vivons en réalité. Il y a très peu d'ouvriers, dit le Seigneur. Très peu qui craignent Dieu dans la vérité. Mais beaucoup sont là en train d'annoncer Christ. De visage seulement, en apparence seulement. Et il y a encore très peu qui sont puissants, qui démontrent la puissance de Dieu. Oui, la parole de Dieu, pour qu'elle puisse convaincre les autres, doit être démontrée par la puissance de Dieu. Là encore, en matière de puissance, c'est une autre paire de manches. J'en appelle à ta conscience, toi qui viens à l'église. Dieu te cherche pour que tu sois son ouvrier. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu es appelé à être ouvrier du Seigneur. La moisson, c'est ta propre vie. La moisson commence par toi. La moisson commence par tes proches. Les gens qui vivent avec toi, les gens qui vivent à côté de toi, les gens avec qui tu partages la vie quotidienne. Tu
dois être un vrai chrétien pour pouvoir les gagner à Christ. D'autres sont des chrétiens, mais ils ont rétrogradé. Tu es appelé à être le modèle de Dieu pour élever ceux qui sont tombés. Arrêtez d'être l'occasion de chute des gens autour de vous. Arrêtez d'être l'occasion de chute par votre comportement, par votre langage, par votre habillement. Arrêtez de dénaturer la vie chrétienne. Arrêtez de faire insulte au nom de Jésus. J'ai entendu un jour dans une émission, on était en train de parler d'un musicien soi-disant chrétien. On parlait de lui par un musicien profane qui est très connu. Il disait, si lui il entre au ciel, c'est que moi aussi j'entrerai au ciel. Vous voyez comment on a dégradé le nom de Jésus. Il dit, un tel s'il entre au ciel, c'est que moi aussi je verrai le Seigneur. On lui pose la question, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, mais parce que je le connais, nous vivons avec lui. Ce qu'il fait, c'est ce que moi aussi je fais. Donc si lui il voit le Seigneur, moi aussi je verrai le Seigneur. Quel témoignage les gens qui vivent avec toi ont de toi? Quel témoignage? Tout le monde aujourd'hui, c'est seulement qu'on ne m'aime pas. Quand on te pose la question, on ne t'aime pas, pourquoi? Parce que j'ai une grande étoile. Qui est celui qui a une petite étoile? Qui? Personne n'admet qu'il a un mauvais comportement. Personne n'admet qu'il a un mauvais langage. Personne n'admet qu'il a un mauvais accoutrement. Personne n'admet ses fautes. Tout le monde, on me combat, j'ai une grande étoile. Oui, l'étoile brillante du matin viendra. Le soleil de la justice viendra, Jésus de Nazareth. Vous savez, la nuit, on dit que tous les chats sont gris, hein? Tous les chats sont gris. Banya onyo so na butu bakomaka na couleur moko. Mais ceux qui moye biminde ko yeba ke nya o azara pembe o azara mundu. Quand Jésus va revenir, hein, il est le soleil de justice. Tout cela qui s'appelle étoile, on verra zaki étoile, au monde lo musu na butu ko ngenga bokanse ces étoiles, mais étoiles te. Il y a beaucoup de choses qui brillent dans le ciel mais ce ne sont pas des étoiles. L'étoile brillante du matin reviendra. On saura si toi aussi tu as été vraiment une étoile de Dieu, comme tu le prétends là. Mais il n'est pas encore trop tard pour changer de vie. Il n'est pas encore trop tard pour pouvoir devenir l'ouvrier du Seigneur. Il n'est pas trop tard pour servir de modèle dans la maison de Dieu. Jésus a dit, priez pour la moisson. Priez plutôt le maître de la moisson. L'œuvre de Dieu ou la moisson de Dieu doit toujours commencer par une grande vie de prière. Si tu veux devenir un vrai serviteur de Dieu, le socle, le commencement, c'est ta consécration dans la prière. C'est dans la vie de prière que le Seigneur appelle les gens. C'est dans la vie de prière que le Seigneur donne les capacités. C'est dans la vie de prière que Dieu brise le cœur de quelqu'un. C'est dans la vie de prière que le Seigneur nous parle pour nous montrer nos erreurs. N'oubliez pas, le Seigneur nous appelle à être des témoins. En étant témoins, nous représentons le Seigneur. Notre représentation du Seigneur aux yeux du monde doit être sans faille. Or, nous avons beaucoup de failles. Dieu doit nous modeler. Dieu nous modèle dans la prière. Église Temple de Pentecôte, je vous appelle à une grande vie de prière. Si nous voulons être des ouvriers affermis et appelés véritablement par Dieu, la prière est notre arme pour... Et plutôt, elle est notre arme par excellence. Vous ne pouvez pas combattre sans la prière. Jésus a dit,
prier le maître de la moisson. Et lui, il va envoyer les ouvriers dans la moisson. C'est la vie de prière qui produit les ouvriers. Tu veux servir Dieu, commence d'abord à approfondir ta vie de prière personnelle. Tu auras les armes de Dieu pour combattre l'ennemi. Au travers de la prière, nous servons Dieu. Dans l'adoration, dans la louange, dans les actions de grâce. La vie de prière, c'est tout un service à Dieu. Vous qui aimez servir Dieu, grandissez d'abord dans la prière. Un homme de Dieu, c'est un homme de prière. Si nous avons de plus en plus aujourd'hui des gens qui font des dégâts dans les ministères, dans les églises, c'est à cause du manque de vie de prière. Les gens qui prient beaucoup servent mieux le Seigneur. Les gens qui prient très peu mais qui bavardent beaucoup, ils font beaucoup de dégâts dans les églises. Jésus a dit, priez le maître de la moisson. Avant qu'on envoie des ouvriers, il faut la prière. La prière communautaire, mais la prière personnelle. La vie de prière personnelle va te qualifier dans le ministère. Les gens qui prient beaucoup ne se plaignent pas beaucoup. Mon étoile n'angate. Le sambo neko sala ki bako mon étoile na yo okolobate. Yo loba na nzambe nzamba kolobela batu. Amen. Si Dieu ne te témoigne pas auprès des gens, tu pries peu, tu te plains beaucoup, tu parles beaucoup, tu murmures beaucoup, tu critiques beaucoup, tu analyses beaucoup, mais tu ne pries jamais. L'église on a bazo sala boete, yo bi loba loba, loba na nzambe. Quand tu vas commencer à parler à Dieu, Seigneur, dans notre église, nous manquons peut-être une bonne chorale. Tu pries pour l'église. Les gens qui prient beaucoup pour leur église critiquent moins leur église. Ils soutiennent beaucoup, ils critiquent moins. Quand vous voyez quelqu'un, temple de Pentecôte, et si l'angala, au sambe la rapport ngala nangwezala. Yo ba pesa ko munoko oloba et si l'angala, yo mo kozanangala. Les gens parlent trop. C'est comme s'ils sont terribles. Ceux qui parlent trop prient moins. Vous voulez exceller, priez beaucoup. Quand vous priez beaucoup et sincèrement pour cette église sans la critiquer, Dieu nous parlera. Dieu fera en sorte que nous allons vous découvrir. C'est ça, Dieu lui-même qualifie des serviteurs. Les gens sont de moins en moins qualifiés parce qu'ils n'ont qu'une vie de prière. Ils ont seulement une grande perception d'analyse. C'est Dieu qui va te localiser. Dieu commence à te localiser, à te voir quand tu es devant lui en secret. Quand nous ne te connaissons pas, mais tu pries pour nous. Tu pries Dieu, tu cherches Dieu. Les hommes de prière sont des vases d'honneur. Ils sont des outils utiles entre les mains de Dieu. Dieu peut ne pas nous parler, mais Dieu va nous pousser. Il va te pousser vers nous. Il va faire des connexions. Vous savez, Dieu est le Dieu des connexions. Aujourd'hui, le monde cherche des connexions. Cherche des relations. Chercher la meilleure connexion Internet spirituelle, c'est avec le Seigneur dans la prière. Priez, soyez dans la prière. Dieu va ouvrir des portes et des opportunités pour que vous soyez une colonne dans l'église temple de Pentecôte. Tous ceux-là qui se battent avec les autres armes que la prière, ils finissent toujours par devenir des obstacles à l'œuvre de Dieu. La prière nous donne aussi l'onction. Quand tu es dans une grande vie de prière, tu auras l'onction du Saint-Esprit. Tu n'auras pas seulement l'intelligence, mais l'onction. Quatrième chose, la prière nous maintient dans la sainteté. Les gens qui tombent dans le péché, c'est les gens qui diminuent dans leur vie de prière. Tu sens trop de convoitises charnelles parce que tu pries moins. Augmente ta vie de prière. La convoitise, le péché, les attractions du monde vont diminuer. Fais le contraire. Diminue ta vie de prière. Les convoitises vont augmenter.
Cinquièmement, la prière prépare le terrain pour la moisson. Vous qui avez des problèmes dans vos foyers, vous ne maîtrisez pas les enfants, tu n'arrives pas à maîtriser ton mari, tu ne maîtrises pas ta femme, tu ne maîtrises pas ton propre comportement, entre dans la prière. La prière prépare le terrain. Si tu pries beaucoup, toi-même tu seras prêt à craindre Dieu. Tu pries beaucoup, le Seigneur touchera le cœur. La prière touche le cœur. Arrêtez de trop vous plaindre. Attention, les plaintes, les murmures, ça vous expose aux maladies. Jamais la vie de prière n'a exposé quelqu'un à la maladie. J'ai suivi un document scientifique qui m'a dépassé. Des savants au Canada et en Suisse sont en train de faire des recherches sur les gens. Ils ont compris une chose. J'ai vu ça, je vais chercher le lien. Les gens qui prient, la prière contribue à leur guérison physique. Je dis bien la guérison physique. Les médecins qui ne connaissent pas Dieu, ils parlent quand même de la prière en rapport avec la guérison. Ils disent que tous ceux qui prient, et ils disent en particulier les gens qui prient le Dieu de la Bible, leur état psychologique est tellement calme que ça entraîne la guérison physique. Et ils font des calculs scientifiques, mais la Bible dit: ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Déchargez-vous sur lui de vos fardeaux. Les maladies, ce sont des fardeaux. Les problèmes, ce sont des fardeaux. Confiez-le à la prière, à Dieu par la prière. Vous allez avoir un état d'esprit calme. Celui qui prie s'inquiète de moins en moins parce qu'il a passé tout son temps à confier ses fardeaux à Dieu. Parlons maintenant de la moisson. Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. La moisson, c'est l'évangélisation. L'appel ultime pour l'Église. Dieu nous a appelés à sauver les perdus. Nous sommes à l'église Temple de Pentecôte par nos paroles, par nos actes et toute notre vie. Évangéliser, c'est amener le monde à croire et à vivre en communion avec le Christ. Avant de finir, j'aimerais dire ceci: Dieu récompense ceux qui le cherchent et ceux qui le servent. Dans Habakkuk, on dit: on verra de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Servons le Seigneur au travers de notre vie de témoignage à Christ. Gagnons les âmes. Dieu va nous bénir. La Bible déclare: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu veux être riche, tu veux être épanoui, tu veux que tes besoins trouvent des solutions dans tous les domaines. Tu dois chercher la bénédiction de Dieu. Mais la bénédiction de Dieu ne s'obtient que par un seul moyen. Dieu a dit dans Genèse, dans la bouche de Jacob, à son fils Joseph, il a dit: c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Servons Dieu et nous serons bénis. Pour mieux servir Dieu, nous devons être des témoins de sa parole. Nous devons attirer les autres à connaître Dieu dans la vérité, dans la sincérité. Nous devons avoir un bon témoignage. Servez Dieu par votre qualité de vie. Je ne parle pas de votre qualité de vie matérielle. Servez Dieu par votre qualité de caractère. Priez que Dieu change votre caractère. Le caractère est le plus grand obstacle qui empêche aux gens de venir dans nos églises. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens dire: ah, vous priez aussi avec un tel. C'est vrai.
C'est vrai que c'est une question qui peut être, comment dirais-je, pris dans plusieurs facettes. Tout le monde peut venir à l'église, c'est vrai. D'ailleurs, la plupart des gens qui viennent à l'église, ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu parce qu'ils ont besoin de Dieu et nous leur apportons la parole. Mais ça devient une faiblesse. Ça devient un vrai défaut. Ça devient un vice pour ceux qui viennent à l'église pendant longtemps, qui servent Dieu, qui portent le nom de chrétien, qui portent un service chrétien dans leur vie, un service spirituel dans leur vie. Mais qui ne changent pas dans leur nature, dans leur caractère, qui gardent toujours l'hypocrisie, le mensonge, la duplicité, la haine, la méchanceté. Ça c'est porter préjudice à l'évangile. C'est souiller la parole de Dieu. Nous sommes appelés à être des ouvriers, des ponts qui emmènent les gens vers Christ. Mieux encore, nous sommes appelés à être des guides, des accompagnateurs. Nous emmenons les gens vers le Seigneur parce que nous-mêmes nous connaissons le chemin du Seigneur. Ne soyons pas comme des poteaux indicateurs. Lui, il est là sur place, il indique aller vers Dieu, mais lui, il ne va jamais vers Dieu. Emmenons les gens vers le Seigneur. Nous-mêmes, rendons-nous aux pieds du Seigneur. Venir à l'église. Tu continues de venir à l'église, mais tu es toujours insolent. Tu es toujours haineux. Tu es toujours menteur. Tu t'accroches à la vie d'impureté. Tu es toujours rebelle. Tu es toujours rancunier. Mais on te voit toujours en train de battre les mains en premier, en train de briser les chaînes en premier. Tu gardes les vêtements du paganisme. Tu n'es pas ouvrier du Seigneur. Tu es un obstacle à l'évangile. Il y a des milliers de gens qui devaient se convertir si toi tu devenais un vrai chrétien. Arrête de dire toujours qu'on te combat. Reconnais que toi-même tu es un insolent. Reconnais que tu es un vrai menteur, un escroc. Tu empêches les gens à venir à Christ. Lorsqu'on te regarde, est-ce que les gens ont envie de venir à l'église, oui ou non? Je veux que dans notre église, que nous commencions à gagner les âmes par notre qualité de vie. Et sachez que ce n'est pas seulement le rôle du pasteur de gagner les âmes. À partir d'aujourd'hui, arrêtez de dire pourquoi les gens ne viennent pas dans notre église. Dites plutôt comment devons-nous faire, comment devons-nous nous impliquer. Je veux que tout le monde nous puissions nous impliquer à amener les âmes dans le royaume de Dieu. Changeons de langage. Devenons ouvriers dans la maison du Seigneur. En changeant de vie. Améliore ta qualité de vie. Utilise la vie de prière pour rencontrer Dieu. Que Dieu change ton cœur. Arrêtez la vie des réseaux sociaux. Arrêtez les disputes dans les statuts. Lisez votre Bible, méditez-la et priez. Vous ne perdrez plus vos temps à rester là en train de vous chamailler. Vous pouvez lire des statuts, vous comprenez que tel est en guerre contre tel. Rien que dans les statuts. Mais où est-ce que vous trouvez ce temps-là de faire vos petites guerres dans les statuts? Pire encore, il y a même des couples qui vivent sous le même toit, mais qui se jettent des jetons sur les statuts. On se chamaille le matin avec son mari. L'homme part au travail, toi aussi tu pars au travail. Vraiment les chrétiens d'aujourd'hui. Tu fais allusion à ce que vous avez fait. L'autre aussi répond, quelle bassesse les gens d'église. Nous n'avons même plus le courage de voir le frère et de lui parler. Frère, ce que tu avais fait m'avait fait mal au cœur. Tout ce que nous trouvons, c'est de nous présenter sur la plateforme de Satan. Moi j'appelle les statuts la plateforme satanique.
Ça nous fait perdre le temps de méditation. Moi, je sais que les anciens chrétiens des années 1980, 1990, nous avions toujours nos Bibles. Quand on s'est rencontrés le matin, après être sortis de nos maisons, c'était « As-tu médité le passage d'aujourd'hui » Aujourd'hui, au monaki statut à frère Dada. Hey, bon, papa Daniel, mon statut à Boakiwana. Tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de nous présenter dans les plateformes de Satan, les statuts. Et les chrétiens sont plus réguliers dans leur statut que plus réguliers à l'église. Hein? Je ne mens pas, ça vous fait mal parce que vous savez que c'est la vérité. Vous lisez de moins en moins votre Bible. C'est pourquoi moi j'encourage beaucoup les frères et les sœurs qui mettent les versets bibliques dans les statuts. Parce que d'abord, pour mettre un verset biblique dans les statuts, il faut l'avoir lu. Plus verset biblique. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas mettre des choses dans les statuts, mais je voudrais que ces choses-là ne deviennent pas comme des dieux. Nous sommes en train d'idolâtrer Internet aujourd'hui. Revenons aux vraies valeurs. Les gens sont en train d'aller en enfer pendant que nous sommes en train de nous pavaner dans des bassesses charnelles et mondaines. Change ta qualité de vie. Utilise la vie de prière, non pas pour demander seulement des choses à Dieu, mais pour rencontrer Dieu, pour qu'il te transforme. Apprenez à dire à Dieu, je suis encore menteur. Je suis encore voleur, je convoite encore la femme de mon prochain. Je murmure encore. Je n'arrive pas à servir Dieu à l'église. Je n'arrive pas à faire ces choses. Utilisez la vie de prière pour être transformé. Ensuite, utilisez la vie de prière pour que les autres soient transformés. Fermez votre bouche devant les hommes. Ouvrez votre bouche devant Dieu. Lorsque vous entendez qu'on critique votre voisin, taisez-vous. Dites aux gens de cette terre, dites-leur, est-ce que vous qui vous parlez de l'autre, vous avez prié pour lui? Allons prions pour notre frère qui n'arrive pas à faire de bonnes choses selon nous. Plus nous prierons pour les autres, plus Dieu déposera de l'amour dans notre cœur pour eux. Pas seulement du temps à critiquer quelqu'un. Pas seulement, essaye seulement de passer ton temps à critiquer quelqu'un ou à parler du mal de quelqu'un. Tu vas remarquer une chose. De plus en plus tu parles du mal de quelqu'un, de plus en plus tu vas le haïr. Tu vas commencer à le détester. Tu ne vas plus l'apprécier. Mais passe du temps à prier pour quelqu'un. Passe du temps à te taire face aux fautes des gens. Quand vous parlez des fautes des gens, est-ce que vous manquez de fautes? Jésus a dit, faites aux autres ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous. Mais pourquoi? Si tu n'aimes pas qu'on parle du mal de toi, quand tu es devant les gens qui parlent du mal des autres, dis-leur de se taire. Ferme même tes oreilles. Oh non, moi j'étais seulement là, je n'avais pas parlé, mais j'ai écouté. Tu as souillé tes oreilles. Un homme de Dieu m'a dit, quand tu es quelque part où on parle du mal des gens, quitte là. Parce que même si tu n'interviens pas, mais ce que tu as chargé dans tes oreilles, c'est le mal. Tu seras coupable devant Dieu. Tu as participé, même de manière indirecte, tu as participé. Soyons des ouvriers pour la moisson du Seigneur. La moisson du Seigneur, c'est nous-mêmes. Prie pour ton caractère. Prie pour ta vie. Si tu changes, commence maintenant à prier pour que les autres changent. Arrêtez d'être hypocrite. Nous ne voulons pas changer, mais nous voulons que les autres changent. Nous sommes là toujours en posant un thermomètre faux dans la vie des autres. Le thermomètre vrai, ce n'est pas notre tempérament, c'est la parole de Dieu. Tu peux avoir un tempérament. Je ne supporte pas du bruit. Je ne supporte pas ça. Peut-être c'est toi le problème. Ce n'est pas les autres toujours le problème. Nous sommes là toujours à critiquer les gens, toujours en rapport avec nous. Quand tu as quelque chose de bien,
tu ne critiques pas. Quand tu n'as pas ce que tu veux, tu critiques les autres. Tu n'es pas le thermomètre de la vie des gens. Le thermomètre, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Toi, change, les autres changeront. S'ils ne changent pas, la Bible t'appelle à les supporter. L'église est faible parce que tout le monde devient égoïste. Tout le monde veut sa part des choses. Moi, j'aime la paix. Tu aimes la paix, mais est-ce que tu donnes la paix aux gens? Courbons nos têtes dans la prière. Courbons nos têtes dans la prière. Ce sont ces genres de prédications qui vont nous emmener au ciel. Les autres choses là qui nous font crier, ça nous agite seulement pour la terre. Mais la parole qui touche les cœurs, qui fait mal, ça nous change et ça va nous emmener au ciel si nous obéissons à cette parole. Tu vas prier pour ton cœur. Il nous reste 10 minutes. Parle à Dieu pour toi-même. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être un ouvrier dans ta moisson. Tu as dit qu'il y a peu d'ouvriers, mais la moisson est grande. La moisson est grande. Dis, Seigneur, je veux être ouvrier dans ta moisson. N'attends pas que les autres soient des ouvriers. Toi-même, sois un ouvrier. Parlons tous à Dieu, prions. Je veux vraiment que tu pries de tout ton cœur. Puisque notre intention est que tout le monde soit ou devienne ouvrier dans la maison de Dieu. Demande d'abord à Dieu de te donner une grande vie de prière. C'est ta vie de prière qui fera de toi un homme capable. Des comportements. Demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à gagner mon mari, à gagner ma femme, à gagner mes enfants. Tu ne peux pas être un ouvrier efficace si tu n'arrives pas à gagner tes proches. Tu ne peux pas prétendre gagner les gens qui sont au loin. Demande au Seigneur, fais de moi un modèle pour que je gagne les gens qui sont autour de moi. Fais de moi un modèle. Seigneur, fais de moi un modèle pour mon mari, pour ma femme, pour mes enfants, pour mes parents. Beaucoup de parents ne viennent pas à Dieu parce que les enfants sont impolis, rebelles, désobéissants. Demande à Dieu, Seigneur, fais de moi un modèle pour mes parents, que je les gagne à Christ au travers de mon comportement. L'homme de Dieu avait dit à ce monsieur-là, il lui a dit, servons le Seigneur et Dieu va te visiter. Cet homme-là dans Zamemalam avait fait 20 ans sans enfant. Il est venu à Dieu. Il a parlé aux hommes de Dieu. Il leur a dit, je n'ai pas d'enfant. Les hommes de Dieu lui ont dit, viens. Deviens un ouvrier, gagnons les âmes, le Seigneur va te visiter. Je bénis Dieu parce qu'après 5 ans de service fidèle, Dieu a donné à ce monsieur-là beaucoup d'enfants. Et même quand le patriarche de Nzamemalam est mort, ce monsieur-là est resté en vie pendant longtemps. Il a eu beaucoup d'enfants et il a vécu longtemps pour voir. Et pour mieux servir Dieu, toi-même tu dois être un véritable témoin de Dieu avant d'attirer les autres, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour notre église. Nous voulons nous lancer dans une grande moisson. Alors nous te demandons d'appeler toi-même des ouvriers dans ta moisson. Appelle des ouvriers dans ta moisson. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander au sang de Jésus de nous couvrir, afin que les œuvres du diable ne nous touchent pas
pendant que nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons nous lancer dans des grandes activités de la moisson. Nous te prions de nous couvrir de ton sang. Que les œuvres du diable ne nous touchent pas. Protège tout ce que nous amenons comme don dans ta maison. Protège nos vies, protège nos familles, protège tous les programmes que nous avons avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prendre ton offrande, ta dîme. Nous allons encore prier. Éternel, ce matin, nous venons avec ce que nous avons préparé pour toi. Nous te demandons de nous bénir, afin que ton œuvre puisse aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Vous avez apporté votre dîme, vous avez apporté vos offrandes, vous allez vous lever. Vous avez déjà payé votre dîme pendant la semaine ou par transfert, vous allez aussi approcher. Nous allons vous imposer la main. N'oubliez pas, nous rappelons à toute l'église qu'à la fin de chaque culte, les financiers restent ici pour vos partenariats, vos engagements que vous avez pris de chaque mois. Les financiers sont là pour vous donner un reçu. Et en prélevant vos dons, ils vont vous donner un reçu. Donc vous avez votre partenariat, ne rentrez pas avec. À la fin, Frère Merveille, Papa Aristote et Papa Aimé vont rester là pour pouvoir recueillir ou récolter vos partenariats. Ce sont des engagements mensuels que nous avons pris chaque mois. C'est en dehors de tous les autres dons, de toutes les autres récoltes et offrandes que nous donnons. Levons-nous, nous allons offrir à Dieu. Approchons-nous, s'il vous plaît. Au milieu, nous venons pour offrir nos dîmes. Nandimeli okolo lokola nkolo pemo bikisi nandimi kosala mosala nakoma moko na yo simbanga nzambe ay moko na kokoka te motema eponise yo nisekwa ya baye baku nandimi kozala na yo moninga na ngai ya sika Amen. Amen. Nous sommes à la fin du culte. Nous avons des communiqués un peu spéciaux aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 40e. Le 27 août. C'est déjà pratiquement la fin du mois. Le mois de septembre commence dans 4 jours. Le 3 septembre. L'église Temple de Pentecôte porte à la connaissance de tous la reprise de toutes les activités dans différents départements qui ont été suspendues en vue de préparer nos grandes activités évangéliques.
Le mois de septembre qui commence, nous lançons officiellement ou nous relançons toutes nos activités qui ont été suspendues. Entre autres, le département des mamans, le département des papas. Nous allons trouver un compromis, mais je propose et je conseille aux papas, faute de temps, d'avoir une seule réunion par mois les samedis. Les réunions de tous les papas. Ça, c'est une proposition du pasteur parce que connaissant les charges des papas, je préfère que nous ayons un seul samedi par mois qui sera suivi de beaucoup de sensibilisation d'appel et un seul samedi où les papas viennent aux heures convenues par tous pour que nous ayons des temps de prière ici. À part les petites prières de 5 minutes que nous faisons, un samedi le mois, nous reprenons avec nos activités. Chaque jeudi, 17h30 à 19h30, réunion de prière pour les mamans. Jeudi 17h30, réunion à l'Osambo pour la maman. Donc, j'aurai une réunion cette semaine avec les femmes pour pouvoir leur donner des directives, comment on va faire ça. Mais nous commençons au mois de septembre. Donc, tant que le mois de septembre n'a pas encore repris, ne reprenons pas. Le premier jeudi du mois de septembre, réunion de prière avec toutes les mamans et toutes les femmes. Jeudi à Liboso et à samedi à septembre, la jeunesse également reprend ses activités les samedis. Réunion de prière avec la jeunesse, accompagnée ou suivie des thèmes, des partages qui intéressent les jeunes gens. Programme spécial pour le mois de novembre. Mois de prière pour les femmes. Le mois de novembre 2023, nous avons des grandes activités les jeudis. Nous commençons déjà à préparer ces activités-là au mois de septembre, mois d'octobre et au novembre, nous aurons 4 jours. Ce sera des jeudis suivis. 4 jours spéciaux dénommés Femmes vertueuses, lève-toi et brille. Ah, bah, l'objet prie. Lève-toi et brille, brille, brille. Telemapengenga. Amen. Hein? Femme vertueuse, lève-toi et brille. Nous invitons toutes les mamans de l'église, toutes les sœurs, toutes les femmes adultes à participer massivement à ce programme du mois de novembre. Nous avons des invités spéciaux. Spéciaux, je ne sais pas comment on dit, des invités surprises, des grandes servantes de Dieu qui vont nous assister, nous accompagner. Nous avons même une équipe de chantres que nous allons appeler pour nous visiter, des grandes servantes de Dieu qui viendront là, alors que les mamans commencent déjà les préparatifs à partir du mois de septembre, du mois d'octobre, puisque ce sera des moments intenses des prières. Nous allons prier pour les cas difficiles au milieu des femmes. Des choses compliquées. Mois de novembre, mois de prière à l'église, où nous aurons des activités avec les femmes. C'est la raison pour laquelle chaque jeudi, réunion de prière. Nalobi bien réunion de prière. Exactement réunion boye. Toche cher, toche nani. Non, non. Tokutani ba maman, ba sœur, tozo bon de la makasi, afin de préparer ces activités-là pour le mois de novembre. Chaque jeudi, des réunions d'intercession. Et les papas, comme je l'ai dit, papa Alex va commencer à vous sensibiliser sérieusement pour que à la fin de chaque mois, en commençant par le mois de septembre, que les papas viennent se réunir ici pour les moments de prière. Un samedi par mois. Mais à part ce samedi-là, tous les papas qui sont responsables de l'église,
qui ont des responsabilités, des charges, prière d'être en contact permanent avec Papa Alex, parce que nous avons des programmes spéciaux, des programmes pour préparer les activités des papas. Ceux qui ont des responsabilités, nous aurons aussi des temps de prière avec Papa Alex pour que nous puissions nous préparer dans la prière. Je vous ai prêché en ces lieux, la Bible déclare: prier le maître de la moisson. Donc pour nous, l'activité de la prière, c'est un fondement qui nous prépare à l'activité de l'évangélisation ou de l'œuvre de Dieu en général. Il est prié à tous les responsables des départements, dans toutes les activités de l'église Temple de Pentecôte. Nous demandons aux responsables d'accompagner tous les ouvriers. Accompagner les ouvriers dans les entretiens, c'est-à-dire faites les entretiens. Faites la cure d'âme. Faites les prières de délivrance. Nous avons une équipe de délivrance, ceux qui ont besoin de délivrance. Et ensuite impliquer un programme d'affermissement ou de formation. Ce programme-là sera établi, ou plutôt cette formation-là nous sera présentée par Papa Christian Lingwambi qui est le responsable, mais il va se faire accompagner de tous les responsables des départements qui eux-mêmes vont donner cette formation-là à leurs ouvriers. Non, je dis ceci. Papa Christian Lingwambi, c'est lui qui donne la formation, c'est-à-dire le syllabus, c'est lui qui sera en contact avec tous les responsables. Et il sait comment il va s'entendre avec eux. Ce sont eux les responsables. Chaque responsable va s'occuper lui-même des ouvriers qui sont dans son département pour les former. La formation, c'est-à-dire les affermissements et toutes les autres formations, mais aussi la cure d'âme et les prières de délivrance qui seront accompagnées par l'équipe d'intercession. Pour ce qui concerne le département de la chorale, à partir du mois de septembre, donc ce mois qui commence, nous avons une retraite chaque mois avec tous les choristes et tous les instrumentistes. Pendant une semaine, nous nous organisons pour ça. Chaque mois, préparez-vous une semaine de prière pour tous les chantres confondus. Chaque mois, une semaine de prière jusqu'à la fin de l'année. Je demande à tous les responsables des départements, préparez-moi une liste des ouvriers pour leur présence dans les activités. Tous les ouvriers qui vont briller par leur absence dans les activités de prière ne vont pas travailler avec moi dans nos activités de campagne d'évangélisation. À part l'activité de novembre, nous préparons des grandes campagnes d'évangélisation. Je ne vais travailler qu'avec les gens qui vont être là présents, surtout dans les activités des départements de prière liées à la prière. Chaque département a un programme de prière. Tout ouvrier qui ne participe pas à ces programmes de prière-là ne travaille pas à la campagne d'évangélisation. Alors je veux avoir un cahier de présence pour que je puisse voir, je vois la traçabilité de tout ce qui s'est fait comme activité. Comme ça, je saurai faire le choix de tous ceux-là qui vont se distinguer dans leur travail et dans leur vie de prière. Nos activités restent encore sous silence, c'est-à-dire nous n'allons pas encore dire tout ce que nous aurons comme activité évangélique jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous dira d'en parler, mais sachez que déjà nous reprenons avec les activités et ce sont des grandes activités de préparation tous
les départements, les femmes, chaque jeudi à partir du mois de septembre, retournez dans la vie de prière. J'insiste, les femmes de tous les responsables, votre présence dans les réunions des femmes est obligatoire. La femme d'un responsable qui néglige les temps de prière à l'église Temple de Pentecôte s'expose à des sanctions sévères. À des sanctions sévères. On ne peut pas être femme d'un homme de Dieu, on ne s'implique pas dans l'œuvre de Dieu, ni dans l'œuvre de son mari. Ce n'est pas biblique. Alors les réunions de prière de jeudi pour les femmes, les mamans responsables, vos maris qui sont responsables de l'église Temple de Pentecôte, vous devez les soutenir par votre présence dans les réunions des femmes. Puisque toutes les activités ont repris de manière formelle, je demande maintenant à tous les membres de l'église Temple de Pentecôte, toi qui n'as aucun département, mais tu veux servir Dieu dans un département, à la fin du culte ici, tu n'as aucune activité que tu fais à l'église. Tu aimes travailler à la chorale, au protocole, tout ça. Papa Daniel sera là. Donne ton nom à Papa Daniel. Nous recrutons les gens et nous allons les diriger dans les départements. Nous les dirigeons dans les départements. Nous recrutons les gens. Alors j'avais vu quelques personnes qui m'avaient demandé d'être à la chorale. Vous voyez, Papa Daniel, il va vous diriger à la chorale. J'ai vu Papa Kevin qui est rentré déjà. Je crois qu'il doit avoir une urgence, mais vous lui direz. Déjà, je veux voir Maman Jelissa dans le service des caméramens, puisque c'est ce service-là que je lui avais demandé de faire. Tous ceux qui devaient rejoindre la chorale, qu'ils rejoignent la chorale, l'intercession, l'évangélisation, le protocole, que toutes les activités reprennent avec comme fondement la vie de prière intense. Nous préparons des grandes campagnes d'évangélisation. Ceux qui vont travailler sérieusement dans ces campagnes-là, ce seront ceux-là qui vont exceller dans l'œuvre de Dieu, dans la vie de prière, dans leur département. La jeunesse, nous reprenons nos réunions chaque samedi. Les mamans chaque jeudi à 17h30. Les papas, une fois le mois, nous nous retrouvons. Un samedi de fin du mois, nous nous retrouvons pour prier, pour laisser nos activités entre les mains du Seigneur, prier pour l'Église et partager tous les autres programmes que nous avons pour l'Église Temple de Pentecôte. N'oubliez pas les mamans et les sœurs, nous nous impliquons parce que c'est un programme spécial où nous allons prier pour les femmes. Alors impliquons-nous, bougeons aussi nos poches parce que ça va exiger vraiment les finances. Nous sommes en train de progresser avec notre travail que nous avons commencé. Nous avons suffisamment évolué pour le groupe électrogène. Vous avez vu aujourd'hui, le courant ne nous a pas dérangé. Toute la semaine, Dieu nous avait aidés. Nous continuons avec les travaux. J'attends la suite auprès des papas. Déjà, cette semaine, j'avais appelé l'ingénieur. Nous devons commencer. Le mois de septembre est là. La rentrée, c'est toujours la période où les pluies commencent et il y a aussi une forte chaleur. J'ai déjà appelé les techniciens. Nous allons commencer à couvrir ce lieu ici. Bien aimé, nous avons des grands projets pour notre église. J'ai besoin de votre implication de manière très très sérieuse. D'après le devis qui nous a été donné, je vous avais dit que nous avons besoin d'à peu près, pour un début, $1 600 d'après le devis que nous avons
avec nous pour couvrir ces lieux. Nous avons dit que nos chantres ne vont plus rester cachés derrière les barreaux comme dans une prison. Nous allons aménager ces deux endroits et même le pasteur, nous allons aussi faire en sorte que la chair puisse avancer ici. Nous allons créer un podium en ces lieux. Commençons d'abord par réussir à couvrir cet endroit. Créons une sorte de podium en ces lieux qui va commencer du coin là-bas jusque de ce côté-là. Ensuite, nous allons essayer de recouvrir l'endroit qui est derrière là-bas. Et pour cela, il nous faut de l'argent et beaucoup d'argent. À part ce devis de $1600, je vous ai parlé de notre sonorisation. Nous voulons changer le système de la sonorisation, surtout des baffles. Ces baffles dérangent beaucoup les gens. Nous voulons mettre des baffles, des petits baffles qui vont allonger notre tente là, mais de manière à équilibrer les sons pour que chacun dans son coin puisse entendre un bon son. Ça nous avait fait un devis de plus ou moins $2500. Nous sommes en train de travailler sur ce devis-là. Il nous faut mettre notre régie, que nos bien-aimés ne soient pas sous le soleil, surtout avec les pluies, mais nous voulons mettre notre régie à l'intérieur de cette guérite-là. Il y a encore un autre défi qui nous attend là-bas. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Quand nous aurons terminé, nous allons bien embellir notre salle. Parce que nous avons de très grandes activités d'évangélisation qui nous attendent. Des grandes activités qui nous attendent, alors nous demandons votre implication, s'il vous plaît. L'église n'a que les enfants de Dieu pour partenaires et tous ceux-là qui nous suivent dans les réseaux sociaux, vous êtes touchés par Dieu. Nos numéros de contact sont là et vous pouvez nous contacter pour vos dons. Au temps opportun, nous vous donnerons tous les programmes que le Seigneur nous a donnés et nous allons travailler sérieusement. Je voudrais qu'à la fin du culte, l'équipe d'évangélisation puisse donner un devis pour les tracts que nous allons commencer à distribuer, les tracts d'invitation. Chaque culte, dès que les tracts seront prêts, nous allons commencer, moi-même je vais vous distribuer des tracts où vous invitez les gens pour les amener à l'église dans nos cultes ordinaires. Nous avons aussi pris contact avec la plupart des chaînes de télévision. Ne vous étonnez pas, vous allez commencer à voir régulièrement les annonces publicitaires de l'église Temple de Pentecôte, que ce soit de nos cultes ordinaires comme aussi de nos activités. J'ai vu quelques papas qui sont là à l'église qui peuvent s'impliquer. Papa Jean-Paul est là aussi. Oui, il est là. Papa Jean-Paul, à part la structure dont je vous ai parlé là pour la campagne d'évangélisation, imaginez-nous déjà comment créer un podium ici que nous pouvons couvrir du coin là-bas jusqu'à ce coin ici, où les gens peuvent se lever, les choristes et les instrumentistes, et créons un autre podium pour que nous puissions faire avancer la chair. Donc mettons-nous sérieusement au travail. Je voudrais vraiment que le mois de septembre ici, que nous puissions sérieusement avancer dans l'aménagement de notre salle. Nous attendons vos dons. Vous avez toutes sortes de dons qui peuvent venir nous aider. Les chaises en plastique, les lumières, les micros. Vous avez de l'argent pour ces choses-là. Nous attendons vos dons. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, je vais prier pour vous. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci. Cœur, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Et nous voulons te recommander
le reste de la journée entre tes mains. La semaine commence, Seigneur, nous voulons que tu nous accompagnes. Garde-nous du malin, guéris nos maladies, libère-nous des chaînes du diable, accorde-nous sécurité, bénédiction, bonne santé et prospérité. Protège-nous contre toute force des ténèbres et toute méchanceté humaine. Nous voulons prospérer à tous égards par ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les papas, nous restons 5 minutes comme d'habitude. Les mamans et la jeunesse. Que le Seigneur vous garde.